Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 31 août. On commence directement avec le match du jour car le FC Barcelone joue tout à l'heure à 17 h à domicile contre l'équipe de Valladolid. Donc c'est simple, l'objectif, faire 4 sur 4 pour l'instant, 3 matchs, 3 victoires. L'objectif est de prendre 12 points sur 12 en ce début de saison. Donc il va falloir battre bien sûr à cette équipe de Valladolid, une équipe coriace, mais totalement à la portée bien sûr du FC Barcelone. Et tout d'abord on revient rapidement sur les photos de l'entraînement, c'était hier. Aujourd'hui pas d'entraînement, il y a un match tout à l'heure pour voir si tout s'est bien passé. Oui, tout s'est bien passé. On commence tout d'abord avec Fermín López, avec Baldé, avec Dani Olmo, avec Rafinha qui s'est exercé au coup franc. Voilà, lors de l'entraînement hier vendredi. Il a fait quelques coups francs, donc il pourra peut-être les tirer aujourd'hui s'il y en a. Jules Koundé avec Baldé, Lamine Yamal ou même Pedri, donc voilà, même Lewandowski, voilà, toutes les photos bien sûr. Lors de l'entraînement pour préparer bien sûr ce dernier match, pour ce mois d'août bien sûr, ce match, la réception de Valladolid, et ça fait la une, même les unes des journaux espagnols, Mundo Deportivo, des dirigeants affamés. Ils titrent ça, et l'autre une en gros, donc c'est ce que c'est, voilà. Voilà, je ne sais pas trop pourquoi ils ont mis ça, mais bon, là ça parle bien sûr du match. On peut voir là le Barça contre Valladolid et Hansi Flick, bien évidemment, conférence de presse, c'était hier. On va revenir sur ce qu'il a pu dire. Et tout d'abord, ça sera une longue saison et je suis concentré sur l'équipe et sur le fait de bien faire notre travail. Nous nous en sortons bien. Hier, nous sommes reposés et aujourd'hui, nous sommes entraînés à nouveau pour préparer le match de demain. Donc l'équipe s'entraîne très bien. Les choses sont ce qu'elles sont. Je ne me concentre jamais sur le marché des transferts. Je suis content de l'équipe dans le match contre le Rayo. Bernal a fait un match incroyable, il va nous manquer parce que c'est incroyable comment il joue à 17 ans. Il n'est pas Marc Bernal, peut-être pour ceux qui ne savent pas, blessé pendant un an forfait parce qu'il y a une rupture des ligaments croisés, il va être opéré là très prochainement. Comment allons-nous remplacer Marc Bernal? Il a dit avec Marc Casado et Eric Garcia, qui pourra être utile peut-être en pivot. Eric Garcia qui est plutôt un défenseur central, mais il serait utilisé en tant que pivot pour remplacer Bernal. Nous avons deux options pour le poste de Bernal, donc Casado et Eric. Je mets plus Eric en défense, mais il peut aussi jouer là, comme je dis, en tant que pivot. Il s'en sort très bien. On verra samedi quand on saura qui on va jouer et quand on va jouer en Ligue des Champions. En ce moment, je suis concentré sur le match d'aujourd'hui, parce que là quelqu'un lui a posé des questions par rapport au tirage bien sûr de la Ligue des Champions, tout ça. C'est que j'ai pas vu encore le programme qui sera dévoilé peut-être dans l'après-midi, là, le programme du Barça, qui sera le premier adversaire du FC Barcelone pour cette nouvelle édition de la LDC. Le poste naturel d'Eric est celui de défenseur central, mais avec les circonstances que nous avons, il est très positif d'avoir des joueurs polyvalents, des joueurs qui peuvent utiliser plusieurs postes, comme par exemple Rafinha. C'est l'équipe qui compte et non l'individu. Je le dis toujours, j'accepte ce que j'ai. Jonathan Tah n'est pas dans l'équipe, parce que quelqu'un qui lui a posé, vu qu'hier, on est encore dans le mercato hier, il n'y a pas que c'est fini maintenant à minuit, mais un journaliste lui a posé une question. Jonathan Tah, qui était ciblé au Barça, est-ce que vous êtes intéressé? Il a dit: je ne parle pas en gros des joueurs qui ne m'appartiennent pas, parce qu'il appartient bien sûr à Leverkusen. Je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs. Quand le joueur arrive, c'est là que je pense à lui. Maintenant, il n'est pas là. Je me concentre sur l'effectif que j'ai. Donc demain, donc aujourd'hui, nous avons 18 joueurs disponibles. C'est suffisant pour moi. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant. Voilà, donc pour revenir sur Tah, il n'a pas signé. Hier, c'était la fermeture du mercato. Il y a peu eu de Jonathan Tah qui a débarqué du côté du FC Barcelone. Nous avons une super ambiance dans l'équipe et une attitude que j'adore. Après la victoire à Vallecas et la blessure de Bernal, j'ai vu le soutien de ses coéquipiers et cela me rend très fier car c'est ce qui caractérise la mentalité d'une équipe. Nous ne gagnerons qu'avec cette mentalité des tous pour un. Voilà, et tous pour un, tous unis, on peut dire. Je dis aux joueurs qu'ils doivent être présents dès le début du match, ne pas attendre 10 minutes pour être actif. Il est important de faire confiance et d'être à 100% dès le coup de sifflet, dès les premières secondes du match. Pas 80%, c'est le noyau de notre équipe et de notre jeu. Il parle également de Frenkie de Jong. J'espère que de Jong n'aura pas besoin de se faire opérer. Il est en train de se rétablir, il s'entraîne bien. Il a fait un pas en avant. Il faudra attendre de voir comment il évolue. L'équipe médicale l'a très bien soigné et nous verrons ce qui se passera après la pause, après la trêve internationale. Parce qu'en gros, on ne sait pas, il pourrait se faire opérer. S'il se fait opérer, en gros, ça va encore augmenter, on va dire, sa durée d'indisponibilité pour De Jong qui est déjà blessé depuis quasiment 4 mois, depuis le dernier Classico saison dernière en championnat. C'était à Madrid, c'était au mois d'avril. On est quand même, on va être demain au mois de septembre, donc oui, ça commence à dater. Donc voilà, concernant Frenkie de Jong. Et nous avons besoin d'un Busquets. J'ai vu des choses avec Marc Bernal, mais nous devons le remplacer maintenant. Marc Casado et Eric peuvent occuper ce poste. Il revient un peu sur ce qu'il a dit tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de questions par rapport à l'absent de Marc Bernal, qui pourrait le remplacer. Et à chaque fois, il y a ces deux noms, Casado et Eric Garcia. Il parle aussi de Fermín López, est un 8 ou un 10. Il a beaucoup de qualité. Il est arrivé un peu plus tard
hein, vu qu'il a joué l'Euro et les JO. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas encore joué depuis le début. Aujourd'hui, il devrait certainement, bon, peut-être pas être titulaire, j'en sais rien, mais peut-être on le verra jouer quelques minutes. Hein. La saison va être longue, hein, il nous a montré ce qu'il fait de bien. Il doit accepter que pour l'instant, il n'est peut-être pas titulaire, mais qu'il peut certainement faire partie du 11 de départ. Voilà, qui peut avoir une place de titulaire, même si pour le match de tout à l'heure, il devrait être remplaçant. Et concernant Daniel Mo, qui avait été exceptionnel lors du dernier match, homme du match au Rayo Vallecano, pourtant il avait joué seulement la deuxième mi-temps. Lui devrait être titulaire, ça y est, lui, il n'y a plus de problème d'enregistrement, il est enregistré et devrait être dans le 11. Voici le 11 de départ attendu. Donc côté Barça, bien sûr, donc Ter Stegen au but, bon pas de surprise. Koundé, défenseur droit avec Cubarsí, Inigo Baldé. Voilà, bon, mais pas Carojo, tout ça. Christensen s'est blessé, donc il faut faire avec les joueurs actuellement aptes. Donc milieu de terrain avec le 4-2-3 à chaque fois. Donc deux pivots, donc Casado et Pedri. Pedri pourrait jouer pivot. Voilà, les deux milieux défensifs pourraient jouer là pour laisser Daniel Mo en numéro 10 tout simplement. Et Pedri serait le remplaçant en gros de Marc Bernal. Hein. Donc ailier droit, donc Lamine Yamal, l'autre côté Rafinha et Lewandowski. Bon, il y a de fortes chances que ça soit ça, le 11 de départ. Donc une autre compo que j'ai trouvé, est-ce qu'il y a des changements? Je regarde. Casado, Pedri, Olmo, non, voilà, c'est le même 11 annoncé. Voilà, sur là, c'est Mundo Deportivo qu'on voit, c'est... Enfin, ce 11 là, donc voilà, ça devrait bien être ça. Et côté de Valladolid, vous pouvez voir le 11 hein, qui devrait être aligné par le coach de cette équipe. À noter que l'arbitre, c'est lui, c'est Isidro Escuderos hein, qui arbitre le match. Donc le Barça a été arbitré 2 fois et 2 fois le Barça, enfin 2 défaites et 2 victoires avec cet arbitre. Donc en espérant que demain, tout à l'heure, ça soit une victoire avec ce référé, cet arbitre, on peut dire. On continue donc, on a fait l'avant-match maintenant du match tout à l'heure. On va parler aussi de la trêve internationale parce que l'Espagne, hein, bien sûr, championne d'Europe en titre, jouera 2 matchs et donc Lamine Yamal, Daniel Mo, Pedri et Ferran Torres ont tous été convoqués par l'Espagne voilà, pour les 2 prochains matchs de Ligue des Nations. Et Luis de la Fuente par rapport à Daniel Mo, avoir Daniel Mo dans le championnat espagnol me rend heureux parce que les meilleurs joueurs qui sont des joueurs espagnols devraient être en Liga. Puis voilà, il est de retour en Liga du côté du FC Barcelone. On va parler aussi enfin pas du Classico, pas du tout, mais plutôt du Mercato, parce que le Mercato c'est officiel. Le Mercato est officiellement terminé hier soir minuit. Donc voilà, contrairement aux années précédentes, il n'y a pas eu de pizza livrée dans les bureaux du Spotify Camp Nou ce jour-là, parce que ça fait au moins 3 ou 4 années. Je parle du Barça quasiment tous les jours. Et à chaque fois, je vous parlais, bien sûr, lors du dernier jour, il y avait des pizzas qui étaient livrées lors du dernier jour du Mercato par rapport à des joueurs qui devaient arriver dans la dernière minute. Par exemple, l'année dernière, 2 joueurs, hein, les deux Joe plutôt, Félix et Cancelo est arrivé lors du dernier jour. Donc hier, aucune arrivée. De toute façon, ce Mercato était très moyen avec seulement une arrivée, Daniel Mo. Il y a eu plein de rumeurs, il y a eu du Coman, il y a eu du Nico Williams, il y a eu du Luis Diaz. Il y a eu tellement de joueurs, les gars, même Bernardo Silva en tout début de Mercato était ciblé. Jonathan Tah, il y a eu plein de joueurs. Voilà, il y a eu seulement Daniel Mo qui est arrivé. Donc oui, c'est par rapport à la situation financière très compliquée du club que le Barça ne peut pas faire ce qu'il veut. Donc quelle note donnez-vous au Mercato du Barça sur 10? Donc bon, Daniel Mo, oui, bien sûr, fait monter un peu la note. Mais pour moi, c'est un 3, les gars. Oui, bon, Daniel Mo, c'est magnifique. Mais un joueur, c'est très critique, je trouve. Voilà. Bon, après, c'est par rapport à la situation financière du club, on le sait, mais voilà, pour un club digne du FC Barcelone, une recrue seulement, c'est une catastrophe. Et voici les championnats les plus dépensiers, hein, donc la Liga, donc 554 millions d'euros, donc le Barça en fait partie avec au moins 50, à peu près 60 millions d'euros investis, bien sûr, sur Daniel Mo. Regardez, la première ligue, hein, plus de 2 milliards, ils ont investi les clubs, plus de 2 milliards et 310 millions d'euros dépensés par les clubs anglais. Rien qu'une équipe qui a promu, les gars, j'ai vu Southampton, une équipe qui monte en pelle, ils ont investi 120 millions d'euros. Alors que le Barça a pu faire qu'une recrue Daniel Mo en plus, voilà, c'était compliqué à le faire, le joueur n'a pas pu jouer les 2 premiers matchs qui n'étaient pas enregistrés. Donc voilà, en gros, on peut voir vraiment la différence hein, de revenus et d'aide grâce aux droits TV en première ligue et Liga. De Jong, tu en as parlé un peu tout à l'heure, mais il a eu 15 jours pour prendre une décision concernant sa blessure. Hein. Le Barça veut qu'il décide s'il veut soit jouer après la pause internationale, même s'il ressent toujours une gêne à la cheville droite, soit se faire opérer. Donc voilà, c'est à lui de trancher aussi ce qu'il veut faire. Il peut jouer, mais il ne sera pas 100%. Il y aura toujours une gêne à la cheville, ou soit il se fait opérer, mais ça prendra encore 2-3 mois à revenir. C'est à lui, bien sûr, de se décider là dans les prochains jours. L'âge moyen de l'équipe est passé de 24,5 ans la saison dernière à 23,4 ans cette saison. C'est fou, hein. Une année d'âge moyen en moins, c'est beaucoup hein, quand même. Hein. Donc, voilà, tous ces jeunes joueurs, bon, il y a des vétérans, hein, Lewandowski, c'est âgé, bien sûr. Il y a qui Ter Stegen, et ça a plus de la trentaine. Inigo aussi, je crois qu'il a plus de 30 ans. Mais sinon, les gars, des joueurs comme Lamine Yamal, comme Pau Victor, comme, je sais pas, Fermin Lopez, Pablo Torre, Gavi,
Baldé, tout ça, les gars, il n'y en a aucun qui a plus de 23 ans dans cette équipe. Donc, bien sûr, ça fait descendre, on peut dire, la moyenne d'âge. Et on finit bien évidemment avec le match. Enfin, tout à l'heure, à 17 h, il y a le match, un petit pronostic. Donc, Barça Valladolid. Donc, je pense que le Barça va s'imposer. Hein. Donc, après, le score exact, j'en sais rien. 2-1. Il y a eu déjà 3 fois 2-1. On va partir sur un 2-1, voilà, pour continuer bien sûr cette série, parce que c'est un score à la mode, on peut dire, du côté du FC Barcelone. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.